Bonjour, première partie du chantier d'aujourd'hui, la continuité et le théorème des valeurs intermédiaires. On va s'atteler à la première tâche, la continuité. Alors, souvenez-vous en première, quand nous avons fait la dérivabilité, nous en avons un petit peu parlé. Euh, une définition d'abord intuitive. En fait, la continuité, on va dire qu'une fonction est continue sur un intervalle si on peut tracer la courbe représentative de cette fonction sans lever notre crayon. Alors, deux exemples que vous pouvez voir ci-dessous. La première, là, hop, on observe que, effectivement, je peux tracer sans jamais lever mon crayon. Enfin, là, en l'occurrence, c'était ma souris, mais vous voyez bien le principe. Pour la deuxième fonction qui est là, alors au début, tout va bien, même s'il y a un angle, pas de problème. Là, je suis un peu revenu en arrière, il n'aurait pas fallu. Et voilà, là, je suis obligé de m'arrêter, puis d'effectuer un saut et de reprendre ici. Voilà. Bon, eh bien, la première fonction, on va dire que c'est une fonction qui est continue sur l'intervalle sur lequel on l'a tracé. La deuxième n'est pas continue sur l'intervalle. Alors, quels sont ces intervalles? Le premier, c'est -4 jusqu'à 5. Hein, on regarde l'intervalle sur l'axe des abscisses. Le deuxième, alors c'est -4 jusqu'à 3. Par contre, je peux remarquer que la deuxième fonction, elle est continue sur l'intervalle -4, 1, puis sur l'intervalle 1, 3 ou un 4, mais j'ai un problème en 1. Je suis obligé d'effectuer un saut. Donc la fonction n'est pas continue sur l'intervalle -4, 3. Alors quand c'est comme ça, on met un petit crochet ouvert là, ou un petit arc de cercle ouvert pour dire que le point, on ne le prend pas, alors que ici, il n'y a rien, et donc le point, on le prend. Puisque vous vous souvenez de la définition d'une fonction en seconde, hein, il faut qu'il y ait au plus une image. Donc si jamais j'ai deux points ici, ça n'est plus une fonction et on ne parle plus de fonction. Alors on va noter cette première définition intuitive et puis vous pouvez noter aussi les remarques sous vos graphiques. Bon, voilà, le chantier a bien avancé déjà. Prenez le temps de noter et on voit la définition un petit peu plus formelle. Alors, pour parler de la continuité, il nous faut d'abord une fonction définie sur un intervalle grand I de l'ensemble des nombres réels. Et puis, on va prendre un nombre réel petit a qui est dans cet intervalle. Donc, vous pouvez regarder aussi sur les schémas au-dessus, ça peut vous aider à comprendre la définition. On va dire que f est continu en a. Alors, ça pourrait être en 2, en 3, en 2,5, voilà. Si la limite de f de x quand x tend vers a est égale à f de a. Donc en fait, on va calculer la limite quand on s'approche du point A. Imaginons que ce soit 2. Je m'approche du point 2. Je calcule cette limite. Si c'est égal à l'image de 2 par la fonction f de x, à ce moment-là, la fonction est continue. Sinon, on dira qu'elle n'est pas continue en A. Et deuxième partie de la définition, on dit que f est continue sur tout un intervalle grand I si la fonction f est continue en tout réel de l'intervalle grand I, en tout réel petit a de l'intervalle grand I. Donc il faut que la définition du dessus soit vraie en tout point de l'intervalle. Je vous relaisse noter la définition. Vous remarquerez par exemple qu'ici, là, la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de f de g de x, c'est 2. La limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de g de x, c'est 1. 1 n'est pas égal à 2, donc la fonction n'est pas continue au point A. Alors, comme exemple et contre-exemple, on va prendre une fonction qui est bon de connaître, qui s'appelle la fonction partie entière. Cette fonction partie entière se note grand E de x.
Elle est définie comme ça, c'est-à-dire que c'est la fonction partie entière d'un réel petit x, c'est le plus grand entier, alors n, un entier relatif, tel que le réel petit x est compris entre n et n plus 1. La fonction partie entière est définie sur R, hein, par, alors on va écrire grand E de x égale n avec x compris au sens large, enfin x supérieur ou égal à n, et x inférieur strictement à n plus 1, toujours avec n étant un entier relatif. Alors, vous avez ici le graphique de cette fonction. Ça va vous aider aussi à l'intégrer. Si je veux calculer la partie entière de pi, la partie entière de pi, je vais être à peu près par là, 3,14. Eh bien, quel est l'entier tel que pi est supérieur ou égal à n et pi strictement inférieur à n plus 1? C'est 3. D'accord? Pi est supérieur ou égal à 3 et est strictement inférieur à 3 plus 1, 4. La fonction partie entière de moins 0,4. Alors, sur le même principe, je cherche l'entier n qui est inférieur ou égal à moins 0,4 et tel que n plus 1 soit supérieur. Alors, c'est quoi? Bah oui, c'est moins 1. Moins 1 est bien inférieur ou égal à moins 0,4 et moins 1 plus 1, 0, supérieur strictement à moins 0,4. Partie entière de moins 1,4. Bah, vous pouvez aussi regarder sur le graphique. Moins 1,4, la partie entière, moins 2. Partie entière de 2,6, 2,6. Partie entière de 2,6, c'est 2. Attention, hein, donc la fonction partie entière n'est pas continue sur R tout entier, mais par contre, elle est bien continue par morceau ou par intervalle. Sur l'intervalle 1, 2, 1 fermé, 2 ouvert, pour tous les nombres réels compris entre 1 et 2, la fonction en partie entière est continue. Elle est également continue sur l'intervalle moins 1, 0, moins 1 fermé, 0 ouvert. Si je prends n'importe quel nombre réel entre moins 1 et 0, la limite de f de x quand x tend vers ce nombre sera égale à f de ce nombre. On va écrire tout ça. Voilà, vous pouvez vérifier que vous avez écrit les choses correctement puisque je les avais données que à l'oral. Quelques propriétés maintenant qu'on va admettre sur les fonctions continues. Alors, les fonctions polynômes, hop, je vais enlever ça, pardon, excusez-moi. Les fonctions polynômes, inverses, valeur absolue, racine carrée, sinus, cosinus, exponentielle, toutes ces fonctions-là sont continues sur tout intervalle sur lequel elles sont définies. On en verra d'autres, mais déjà, c'est toutes les fonctions usuelles que vous connaissez. Ensuite, la somme, le produit, mais aussi le quotient et la composée de fonctions continues sont continues. Alors, comment on peut utiliser ces propriétés? Voyons voir sur deux exemples. Si je prends la fonction f de x qui égale 5x moins 3 sur x carré plus 2. En fait, déjà, je peux remarquer que c'est un quotient. Et puis, le numérateur, c'est un polynôme. Le dénominateur, c'est aussi un polynôme. Donc, on va dire que la fonction f de x est continue sur R comme quotient de fonctions polynômes qui sont eux-mêmes continues sur R. La fonction g de x, qui est égale à racine de 4x plus 2, elle est continue sur moins 1,5 plus l'infini. Tiens, pourquoi moins 1,5 plus l'infini? C'est son domaine de définition. Il faut que 4x plus 2 soit supérieur ou égal à 0. Donc c'est bien x supérieur ou égal à moins 1,5. Eh bien, cette fonction, elle est continue comme quoi? Comme composée
deux fonctions continues sur moins un demi plus l'infini. Alors, il faudrait rajouter comme racine carrée d'une fonction continue et positive. Mais si je dis composé, à ce moment-là, j'utilise la propriété sur les composés. Si je parle de racine carrée, à ce moment-là, il faut que je dise que la fonction g est continue comme racine carrée d'une fonction continue et positive. D'accord? Voilà. Vous allez le noter. Je vais vous laisser, je vais le faire apparaître. Voilà. Pour terminer sur la continuité, notre premier chantier, un théorème admis mais assez important. Toute fonction dérivable sur un intervalle grand I est continue sur cet intervalle grand I. Attention, la réciproque est fausse. Voyons un petit peu sur les figures ici. Toute fonction dérivable. Alors, je prends la fonction f, a priori, il n'y a pas de problème de dérivabilité, elle est bien continue. Pour la fonction g, alors, est-ce qu'elle est dérivable ici? Rappelez-vous, non, parce que la tangente à gauche n'est pas la même que la tangente à droite, donc elle n'est pas dérivable. Par contre, on peut bien tracer sans lever le crayon, elle est continue. En 0, la demi-tangente à gauche et la demi-tangente à droite n'ont pas le même coefficient directeur, donc le nombre dérivé à droite et à gauche n'est pas le même, hein, comme en moins 1. La fonction n'est donc pas dérivable en 0. Par contre, elle est bien continue. Ensuite, alors ici au point 1, elle est ni dérivable, ni continue. Voilà. Ceci termine notre premier chantier sur la continuité. On va ensuite passer au théorème des valeurs intermédiaires dans la vidéo suivante. Allez, à bientôt!